Ça me fait rire parce que ça commence souvent par une fleur. Et alors toi, c'est une fleur, une blanche, comme une rose blanche, en fait. Donc ça me dit, douceur et bienveillance, c'est comme si c'était ton essence, en fait. Ah, ça me dit fougue, dynamique, créative. Ils me disent créative et créatrice. Il me montre comme une petite fée, avec sa baguette magique. OK, bon là, il me montre Cendrillon et c'est vrai la marraine la fée quand elle le transforme, enfin la robe quand elle transforme la robe de Cendrillon avant d'aller au bal, parce que du coup là, ça me montre le château. Alors maintenant, ça me montre une mare, des grenouilles. Alors souvent, c'est très symbolique, faut pas le prendre au premier degré et c'est au fur et à mesure qu'on a les infos. OK, alors du coup là, il faut aller dans la mare, donc j'y vais. OK, et en fait, dedans, je vois rien du tout. Alors c'est très sombre. Ce que ça me dit, c'est que c'est comme si, c'était dans la tête, qu'il y avait beaucoup de pensées, un peu comme si ça ruminait. Ah, ça me dit des inquiétudes, ça me dit des turpitudes, ça me dit c'est beaucoup d'inquiétudes du mental, en fait. Un peu comme, des questions par rapport à ton avenir, notamment professionnel. Il y a comme des ouais, des doutes, enfin des doutes et des questionnements dessus. Alors, c'est pas sur tout ton domaine, c'est comme avec une personne en particulier. Ah, ça me dit fournisseur. Comme un fournisseur aussi. Alors, mais ça me dit: «Tu as pas à t'en faire, tout va se régler, au final». Alors en fait, ça me montre plusieurs liens, comme, le fournisseur, toi qui es un peu l'intermédiaire et la personne qui, doit recevoir la commande. Mais ça me dit que tout va bien se passer. C'est comme si c'était, un petit questionnement actuel et aussi un petit peu dans le futur, dans le sens des prochaines semaines là, ou c'est un petit février, qui viennent, mais que ça va aller. Alors ça me montre, un opéra, ça me montre le rideau rouge de l'opéra, ça me montre des ballerines, ça me fait penser au lac des Cygnes en fait. Heu, ouais, oui, parce que c'est des danseurs. Alors je vais juste demander pourquoi je vois des danseurs et l'opéra. OK. Bah, c'est par rapport à ce que toi tu fais. Ça me montre comme, couturière un peu en arrière-scène, derrière, mais c'est ce qui permet de faire le spectacle. Alors là, ça me montre, ah non, c'est toujours en lien avec le parce que du coup, ça montre, l'arrière-scène, les coulisses, là où il y a tout le maquillage, il y a, bah, toute la préparation en fait du spectacle. Ça montre, bah, les coiffeurs, c'est très agité, parce qu'il y a plein de choses à faire avant de monter sur scène et du coup, c'est un peu, vite et en même temps, c'est posé. Chacun sait, ce qu'il doit faire et on sent quand même un peu le il faut quand même, enfin, on dort pas quoi. C'est faut que tout soit prêt. OK, alors maintenant, c'est à l'extérieur de l'opéra. Ça me montre une ville. Là, c'est comme si c'était là où tu habitais. Ah non, ça me fait un peu plus loin. Ça me montre un peu qu'on sort de la ville, un peu comme si c'était, pas loin de la ville, mais c'est un peu campagne, mais c'est pas loin de la ville du tout. Ah, ça me dit en fait que tu as besoin de ces moments de vide
pour te vider la tête notamment. Heu, Ça me montre un petit animal, je crois que c'est un chien. Ça me montre des vaches. C'est vraiment, campagne du coup. C'est comme si c'était ton lieu ressource. En tout cas, c'est une des choses que tu fais pour te, bah, pour couper aussi avec tout ça parce que c'est comme si c'était le monde des paillettes. À la fois ça te plaît et en même temps, à des moments, un peu comme si c'est pas que ça t'étouffe, mais ça fait trop. Samedi notamment, c'est par rapport au, un peu comme au stress, de dernière minute, pour remplir la commande ou enfin ce qu'on t'a demandé en tout cas. Mais samedi, c'est un bon stress. C'est juste, un peu comme si, bah, là, ça reprend l'image de la marraine Lafay, un peu comme si tu mettais les derniers petits détails, les dernières petites choses, en te disant, «Ah comme ça, ce sera mieux». Voilà, ça monte comme des perles et des fils dorés que tu mets, ça fait les finitions, en fait. Alors là, moi, je suis une petite fille. Bon, je sais pas si c'est ta fille ou alors ça me dit comme ta fille et nièce, alors peut-être que vous avez un lien, parce que des fois, c'est au niveau énergétique et c'est pas toujours, que dans la matière. Alors du coup, je ne sais pas, je vais demander. Voilà, c'est comme s'il y avait un lien, fille et nièce et ça me montre, bah, une autre femme, bah, comme si c'était, ta sœur. Ça me dit proche, et même les petites sœurs, enfin les petites sœurs, les petites, cousines, je vois qu'elles s'entendent bien. En tout cas, moi, je vois qu'elles ont des poupées, puis elles s'échangent des poupées, un peu, comme si, bah, tu me prêtes la tienne, moi je te prête la mienne, on échange, puis on se le rend, enfin, comme s'il y avait une bonne entente. Mais c'est comme si, avec ta sœur, c'était pareil aussi. Alors j'ai juste demandé si c'est énergétiquement ou de l'autre côté, parce que des fois, entre les ici dans la matière et de l'autre côté, c'est pas toujours pareil. Alors dans la matière, ça me dit, il y a des petites embrouilles, mais c'est comme si c'était pas grand-chose, heu, alors ça me dit que c'est par rapport à des inquiétudes, mais c'est c'est comme lié à la famille, à la notamment à la mère, à votre mère, je crois. Comme si elle avait eu des petits soucis de santé, dernièrement, ça vous inquiète un petit peu. Alors, je vois un homme, mais du coup, je sais pas si c'est un frère ou si c'est un mari. Ouais, du coup, j'en sens trop trop. Alors, je vais laisser faire parce que je sais pas. Alors, c'est comme si c'était lié à la personne avec qui tu partages ta vie, mais en même temps, je sens un lien très fort avec ta famille, en fait. Ah, c'est un peu comme s'il partageait tes soucis, que tu pouvais te reposer sur lui. Et je sens une énergie très douce. Alors, je sais pas si c'est lui dans son énergie actuelle là, dans la matière, si tu le sens très doux ou si c'est un homme très doux. Enfin, si c'est son énergie qui est douce, en fait. Mais c'est très doux, en tout cas. Et ouais, je vois, il met une main sur ton épaule comme s'il est présent. Alors, je sais pas si c'est un ami ou si en tout cas, je sens que c'est quelqu'un de proche.
Alors là, ça change tout à fait de registre. Je sais pas si c'est encore en lien avec ton métier, mais ça me montre, ben, comme si c'était l'Égypte. Hem, ça, c'est parce que c'est la coiffure. C'est la coiffure et puis c'est les, tu vois ce qu'on voit sur les tombes de Toutankhamon, sur les cercueils des pharaons, là, autour de la tête, et du coup, c'est, bah, c'est ça, en fait. Du coup, ça me montre une pyramide. Devant, ça me montrait comme un prince, une princesse, je sais pas, parce que du coup, moi, avec les cheveux, je vois pas trop. OK, donc ça me dit femme, donc c'est une femme avec, la coupe de l'époque et puis là, ça me montrait, comme si cette femme se transformait en statue en or et ça faisait comme un lion. Ah, ça me c'est comme si c'était l'énergie de Bastet, mais non, c'est pas l'énergie de Bastet. Ah, ça me dis c'est en lien entre Bastet et Sekhmet, en fait. Je vais te montrer juste pourquoi je vois ça. Apparemment, c'est lié à ton énergie. Ce sont tes guides, apparemment. Alors, Sekhmet, c'est pour son énergie guerrière. Apparemment, tu as une énergie assez similaire et Bastet, c'est apparemment, comme si elle était, c'est celle qui préside à la fois aux naissances, mais c'est pas aux naissances, que d'enfantement, mais aussi au niveau de la création. C'est comme si tu accouchais de ton enfant par rapport à tes projets, créatifs, professionnels. Bon, bah, ça en fait, elle me dit un peu comme nous quand on a les, entre guillemets, dans la culture, les saints patrons, bah, c'est un peu comme si c'était tes «patronnes» entre guillemets, tu sais, celles qui régissent un peu ton domaine d'activité. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Mais ça me dit, ce sont tes guides. Alors ça me dit Sekhmet, il faut pas la voir comme la guerrière, que féroce parce qu'on l'a souvent représentée comme, une guerrière, avide de sang et c'est pas ça. C'est la guerrière ça me dit qui transmute. La colère, l'énergie dans une, source créatrice et c'est pour ça qu'il y a Sekhmet, Bastet. C'est comme si c'était une circulation d'énergie entre les 2. Donc de cette énergie coule la création de tes créations. Mmh. Alors je sais pas si c'est Sekhmet ou Bastet qui veut parler. Mais du coup, si elles veulent parler, tu pourras, poser, tes questions en même temps. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est les 2 parce que enfin, c'est les 2, c'est les 2 mêmes énergies. Heu, Comme là, je te disais, c'est Sekhmet qui passe vers Bastet. En fait, c'est la même. Moi, ça me montre, 2 images superposées, mais comme si c'était à la fois 2 images, 2 énergies distinctes et en même temps, c'est la même chose. Ça me montre des aiguilles. Est-ce que
Alors attends, elle t'appelle l'enfant prodige. C'est facile. Ils m'ont dit l'enfant prodige et l'enfant prodigue. Et là, ils disent si tu veux poser tes questions. Alors, je sais pas si tu peux, parce que je t'entends pas. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Oui, alors j'ai des questions concernant justement du coup ma mission de vie. Est-ce que je dois me diriger vers un métier créatif justement dans la couture parce qu'effectivement la couture c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Ouais. Ça a fini sur qui m'a toujours attiré. Est-ce que tu avais fini ou? Oui, c'est ça, j'ai Ah, fini, ouais. d'accord. Ouais. Ok. Alors ça rigolait. Je vais juste essayer de voir si j'arrive à la laisser passer. Parce que ça rigolait et ça disait oui, c'est pour ça qu'on a montré ça dès le début. D'accord. C'est un peu comme si ça faisait partie de toi. Oui. Parce qu'au début, quand tu captais toutes les infos concernant la couture, je me demandais si c'était une vie antérieure ou si c'était par rapport à ma vie actuelle, justement. Ils disent maintenant. D'accord. Super, merci. Dans d'autres vies, ce qui me montre, c'est comme si c'était aussi dans ce côté créatif, mais c'était différent. D'accord. Il me montre une vie de danseuse. C'est rigolo parce que du coup, ça revient sur la ballerine. Oui. Mais il y avait ce côté danseuse et à ce côté cirque, ça me dit aussi, D'accord. trapéziste. Euh, Celle qui monte sur les chevaux. Ah Tu sais, oui, voilà, on montre ça. Ça me dit artiste aussi. Tu as été artiste apparemment. Ça me dit 1920. d'accord. Euh, mais artiste, peintre. D'accord. Ouais. Et je sais pas si dans toutes tes vies il y a eu ça, mais en tout cas, bah, il me remonte la vie en Égypte, un peu comme si bah, tu étais musicienne là, dans cette vie-là. D'accord. C'est vrai que C'est- je suis très créative, ouais. ça me dit que ça fait partie de toi. Ouais, c'est ça. D'accord. Ils me disent c'est pas encore le moment de poser ses chaussons. Et ils me montrent les chaussons de danse. D'accord. Alors, je vais vraiment essayer de laisser parler parce que c'est Sekhmet. Du coup, je vais l'appeler comme ça parce que du coup, sinon, c'est Sekhmet Bastet. C'est les Oui, deux. d'accord. Euh, je vais essayer de laisser passer. Elle se moque de moi. On se moque d'elle parce qu'elle a encore du mal à lâcher avec des consultants, c'est pour ça. D'accord. Mais ça va aller. Elle nous laisse la place. Elle y arrive, elle y arrive. Nous t'écoutons. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, pas forcément sur ma mission de vie, du coup, parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai failli faire une école de mode, en fait, vers 19 ans, je crois. Et en fait, il y a eu des soucis au niveau du logement, etc. Et du coup, j'ai jamais été dans cette voie pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai que même les vêtements, l'énergie des couleurs, tout ça, ça m'a attiré et ça m'attire toujours. Et Alors, attends, juste parce que je m'en- c'est moi, hein. Je oui. reviens. Euh, ouais. Non. Parce que j'entendais mon portable et je l'avais branché, mais Ah l'interrupteur est... d'accord. Non. Alors.
Elles me redisent: «Oui, c'est ton essence» et attends, je vais essayer de les relaisser passer. Ouais, Oui, ça fait partie de toi, c'est ton chemin. d'accord. Donc il y a pas de souci à te faire. C'est D'ac qu'à l'époque, quand tu étais plus jeune, il y avait d'autres choses que tu devais vivre et c'est pour ça que ça a pas pu se faire à ce moment-là d'accord. Mmh. et c'était aussi pour tester ta détermination. D'accord. OK. Parce qu'en fait, là, alors, j'ai créé mon entreprise. En fait, je pratique une méthode qui s'appelle Psylouette. Donc c'est en lien avec le vêtement parce que, du coup, c'est pour apprendre aux gens à se mettre en valeur et à trouver les couleurs, les formes de vêtements, les matières qui correspondent à leurs énergies. Mais ma question, c'est est-ce que, bah, je suis sur la bonne voie déjà avec cette entreprise ou est-ce que c'est vraiment le travail, la couture, le travail manuel, avec les perles et cetera qui, J'ai envie de te dire que tu peux faire les 2. d'accord. Mmh. Ce que OK. tu fais, c'est très bien parce que du coup, ça s'adapte à la personne, mais Oui, en même temps, tu as besoin d'enjoliver ta pratique puisqu'il y a une petite part de toi qui s'ennuie un petit peu. Donc, ouais, d'accord. vu que tu es en train de justement, heu, de vouloir rajouter, on va dire, des petites particularités et Oui, tu verras que c'est ce qui va faire justement qu'il y aura un petit côté, fantaisiste qui plaira et puis un petit d'accord, côté coquet aussi. d'accord. Ça a son charme. OK, merci. Mais tu n'as pas de doute à avoir sur ta pratique. D'accord, C'est un peu les questionnements du moment, mais ça va aller. d'accord. Est-ce que tu veux savoir autre chose? D'autres trucs? Bah, alors c'est vrai que pour l'instant, donc mon entreprise, ça décolle pas vraiment. Donc ma question c'était est-ce que je dois trouver un travail alimentaire, en attendant que tout se mette en place ou Mmh, on pourrait te dire oui, juste n'oublie pas de ne pas, heu, t'immerger totalement dans autre chose, oui, au risque d'accord. de te perdre un petit peu. Oui, C'est la d'accord, c'est la seule chose. d'accord. Après tu peux, continuer, ton activité en même Oui, temps, oui, oui, hem, mais tu verras que c'est le bouche à oreille qui va fonctionner et d'accord, notamment justement, va voir, les on va dire les théâtres, mais pas seulement, et notamment c'est pour ça qu'on lui a montré l'opéra au tout début. Il y en d'accord, aura d'autres qui auront besoin de toi, mais il va falloir que tu fasses ta place, puisqu'il d'accord. y a d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps. Oui, Donc il va OK, falloir que tu montes ta touche et notamment ta touche d'originalité. C'est d'accord, pour ça que ça en fait partie d'accord. et ça va se développer au fur et à mesure. Ça va être OK, surtout du bouche à oreille et du sur mesure. d'accord. Mmh. Super, merci. Prends le temps aussi pour toi, D'accord. c'est important. Parce que le stress fait que tu te coupes aussi un peu de ta créativité. Oui, Et tout à c'est ce fait. qui va te t'empêcher aussi de briller. Parce que les peurs, hein, et ça, c'est souvent pour vous tous, hein, humains, vous Oui, avez tendance du coup à, on va vous dire: «Baissez vos fréquences» dans le sens où, bah, vous êtes dans la peur et dès que vous êtes dans la peur, ça vous empêche d'avancer. Vous oui, osez plus et ça vous bloque beaucoup de choses énergétiquement, vous en rendez pas compte, oui, mais c'est ce qui vous bloque l'abondance notamment. d'accord, Donc croyez en vous. Oui, on sait que c'est pas toujours évident et c «de là-haut» entre guillemets, vous avez l'impression que c'est toujours facile pour nous de dire ça, mais c'est parce qu'en fait, on sait que c'est facile, c'est facile. C'est juste que vous pensez que ça va être difficile et tant que vous pensez que ça va être difficile, ça le sera. d'accord, Donc mettez, on va vous dire une étape après l'autre, c'est ce qui est le plus simple d'accord. et de vous faire confiance. Ouais. C'est le plus important. Gros travail pour moi. C'est votre travail, presque principal, on a envie de vous dire, sur terre, Ouais, c'est ça. mais après tout est ouvert.
D'ailleurs, on va pouvoir regarder ça maintenant et on va te dire le fait, en quoi tu te bloques et justement en quoi tu bloques l'abondance. Oui, Alors, cela vient de croyances, notamment quand tu étais petite et d'accord. notamment c'était en lien avec ta mère. Oui, Donc on voulait voir pour nettoyer ça. Cette expérience, c'était surtout pour ta mère, on va dire cette sobriété. d'accord, Elle avait un fort côté économe et c'était lié aussi à sa propre vie, d'accord, à sa propre expérience. Donc quelque part, elle vous l'a transmis et vous l'avez vu à travers vos yeux d'enfant, mais vous n'étiez pas pauvre, d'accord. à proprement parler. Ouais, Donc déjà là, énergétiquement, ça va ouvrir les vannes de l'abondance. Ensuite, dans la d'accord. matière, il ne faut pas que tu te comment dire? C'est pas seulement une question de se freiner ni de se limiter, mais c'est Oui, comme si à chaque fois que tu te disais: «Je ne peux pas», tu ne peux pas. d'accord, Donc il va falloir que tu te dises régulièrement que tu peux le faire. d'accord. Peut-être qu'il va falloir un temps et des étapes, mais Oui, vise, mmh, mmh, toujours pareil, étape par étape, petit, d'accord, de plus en plus grand et ça va aller. Commence par les petites étapes. d'accord. Mais ne te dis pas que les grandes, sera impossible à atteindre. Ouais, C'est surtout ça. ouais, Et en même temps, on va t'aider à te redresser parce qu'en fait, à force de te faire petite, tu es petite. ouais. Donc il est temps d'ouvrir. Surtout que tu as eu une vie de générale. Quoi, tu es petite. D'accord. Mais à l'époque, c'était encore une autre histoire. C'était ah, on en parlera après. Mais en tout cas, D'accord. là, déjà dans cette vie-là, il faut que tu vois que tu as ta place ici, sur Ouais, terre ouais, c'est ça. et dans cette société aussi. Mmh. Tu n'es pas par hasard. Tout est utile. C'est le manque de confiance qui fait que tu te sous-estimes. Ouais, Ah, c'est lié aussi à ton enfance. oui, c'est ça. On va Mmh. t'aider sur ça, mais n'oublie pas ce qu'on vient de te dire. OK. Et c'est aussi un lien avec ta sœur. Mais on va voir après. C'est bon. Mmh. On va débloquer une autre de tes croyances que tu as encore. D'accord. C'est toujours en lien avec l'abondance et cette petite taille, entre guillemets, on va dire. Le D'accord. fait de se de faire plus petite que tu ne l'es. Oui. Mmh. OK. On va rassembler tes énergies et transmuter tout ça.
C'est bon. Merci. On vérifie s'il y a encore d'autres choses. Ah, la peur de se noyer. Ah ouais, ça c'est vrai. On va t'aider aussi. D'accord. C'est lié à une autre vie, ça. OK. La peur de l'avion. Ah oui, d'accord. Pourtant je l'ai pris plusieurs fois, ça allait, mais d'accord. Oui, mais il y a un reste d'une autre vie. Ah Ouais. d'accord. OK. On va t'aider aussi sur ça. D'accord, merci. On fait le check-up en même temps. Ouais, c'est ça. Tu as été pilote d'avion dans cette vie-là. Ah Et une d'accord. autre vie où tu as été passager. Et D'accord. il y a quelque chose au niveau du vol. Mais c'est pas très grave, mais OK. ça donne la peur du vertige, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, bon, c'est pas handicapant, mais on en profite. Oui. Mmh. C'est bon. Pas de souci. Encore une chose avec les chiens. C'était une de tes vies où tu as été chien. Ah d'accord. Tu étais très attaché à ton maître, D'accord. qui est encore dans ta vie actuelle. Ah ouais, d'accord. Vous suivez souvent de vie en vie. D'accord. C'est ton compagnon actuel. Ah d'accord. Vous entraidez souvent, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il est assez doux et beaucoup dans l'écoute, je peux beaucoup me confier à lui. C'est ton ami sur un autre plan, comment on peut dire? Ce que vous appelez âme sœur. D'accord. Mmh. Vous vous retrouvez souvent. D'accord. Et votre fille n'est pas née par hasard. On vous le dira D'accord. après. D'accord. On va voir pour ton compagnon s'il y a quelque chose à faire aussi pour lui. Ah, c'est plus avec son père, on dirait. D'accord. Effectivement, Mmh, il fait un travail en ce moment, sur lui et oui, sur son père, ouais, notamment. mmh. On va te le dire pour que tu puisses lui transmettre. Ouais, d'accord. Laisse de nouveau Sekhmet Bastet parler. Oui. Et on était au sujet du message pour mon compagnon vis-à-vis de son père, je crois. Oui. C'est ça, on l'a fait travailler. Parce qu'il faut qu'elle apprenne à se détendre et à se dire que de toute façon, ça arrive toujours pour une bonne raison. Ah, Donc c'est pas pour rien. Vous travaillez tout le temps, tous, ensemble. On peut dire que vous êtes des coachs mutuels. d'accord. Alors, pour ton mari, on va aller voir du coup. Son père a cru souvent qu'il était incapable. Ça, c'est lié à sa propre expérience également. D'accord. Et il avait du mal à trouver sa position de père Oui, dans le trou et pas assez. Donc oui, c'était assez flou et flottant même pour son fils d'accord. à comprendre. Et au niveau de l'affection, il était pas assez démonstratif. Enfin, pas assez. Pas vraiment. Oui, d'accord. C'était un peu compliqué du coup. Oui,
Et vu que son fils est assez yin et lui était il était né yang né yin, en fait, il était flou Oui, lui aussi sur ça. oui, Donc c'était compliqué pour ton mari de se repérer par rapport à lui. Mais d'accord, ce qu'on va faire, c'est que, mmh, on va voir ce qu'on peut faire. Il faut qu'on se mette en lien avec eux avant. d'accord, On va aider son père d'accord, pour que ça soit un petit peu plus facile, pour qu'il d'accord, puisse lui parler après. d'accord, Il va falloir qu'il comprenne aussi des choses avant. OK, Et pour ton compagnon, ce qu'on va voir, c'est qu'il va falloir qu'il se détache par rapport à tout ça, parce que ça ne lui appartient pas. d'accord, Mais par contre, ça faisait partie de son expérience à lui, en fait, dans le fait qu'il devait se positionner d'accord, et trouver sa place, entre guillemets, son positionnement, même dans son expérience actuelle, au niveau professionnel, oui, au niveau de ses relations amicales, on va dire, oui, et aussi en tant que père. d'accord. Il trouve plus facilement sa place avec sa fille, c'est plus simple. Mmh. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit hier. On a un peu réagencé notre intérieur et il m'a dit, bah, tu vois, j'ai l'impression de, de me sentir à ma place maintenant. Oui, parce qu'il y avait un travail d'acceptation à faire et D'accord. aussi de pardon par rapport à son père. Oui, Et c'est ce qui a été le plus long parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup voulu, même si oui, c'était parfois inconscient, oui, avant qu'il s'en rende compte. Heu, c'est un peu comme s'il voulait faire à l'opposé de son père. oui, c'est Mais ça. c'était dans une sorte de quête et l'image, c'était pas profondément, mmh, intégré, on va dire. D'accord, Donc c'était comme si c'était qu'à la surface d'accord. et il fallait y aller en profondeur. Parfois, vous avez besoin de temps sur ça, c'est Oui, couche par couche. Mais c'est là et maintenant ça y est, c'est intégré, donc ça va être plus d'accord, simple. Mais il y a d'accord. encore des choses à lâcher, mais c'est normal aussi, c'est son lien avec son père, où il y a beaucoup de liens aussi, dans d'autres vies ensemble. Ouais, Donc c'est un peu, un travail de longue haleine, on dira. d'accord. On peut l'aider un peu, mais il faut qu'il fasse sa part et qu'il comprenne aussi de son côté, donc Oui, on fera juste pour l'aider un petit peu plus. oui, d'accord. Bon, on a décroché les fils, qui étaient pas D'accord. utiles. Merci pour lui. Ça va l'aider, il va le sentir. Surtout plutôt, fin de semaine, semaine prochaine, qu'il commencera à le sentir un peu plus. D'accord, Et dans les prochains mois, ça va changer, sa relation avec son père. d'accord, On verra. d'accord. Et pour ta fille? Ouais. Ah, elle est dans la phase où on se cherche. Mmh. C'est un petit peu, mmh, mmh. Ah, c'est une question de place encore. Mais sinon, en dehors de ça, tout va bien. D'accord, Elle a tout ce qu'il faut. La mort de ses parents. d'accord. Elle sait que vous êtes là, donc il y a pas de souci. Super. Elle a besoin surtout d'être entendue et d'être réconfortée. C'est Oui, surtout ça. d'accord, Et tout va bien. d'accord. On va vérifier la maison aussi. On va dire l'appartement, on verra plus tard pour la maison. Comment ça, du coup? Parce qu'on a bien une maison. Oui, mais vous verrez que là où vous êtes, non, on va voir si c'est bon, si vous allez rester ou pas. D'accord, Ouais, énergétiquement, ça va. Et vous avez en dessous, plus profondément, vous pourrez oui. faire le test. Un cours d'eau qui passe. Ah d'accord, C'est assez profond. d'accord. Et ça nettoie la maison. Ah d'accord, C'est un filet.
Non, énergétiquement, c'est bon. D'accord. Mm. Vous avez encore un lien avec un autre appartement avant. Ah, c'est peut-être celui de Rennes, du coup, où on habitait avant. Vous allez... Oui, mais il y a encore des choses qui sont en lien avec cet endroit. Alors, ah, c'est parce que vous avez vécu votre plus grande partie de l'histoire, on va dire, là-bas. Bah oui. Bon, la maison a fait son deuil. Enfin, l'appartement a fait son deuil, mais c'est encore un gros lien là-bas. D'accord. Rien de grave. D'accord. C'est juste de l'amour, de l'attachement, c'est tout. D'accord. Mais Ok. énergétiquement, parfois, vous sentez des choses qui se passent dans la maison. On va peut-être quand même couper ce lien, histoire que vous puissiez chacun faire vos vies. Oui, oui. Celui que vous aimez beaucoup, c'est pour ça. D'accord. En fait, si tu veux, mon compagnon, il est thérapeute de l'habitat. Et c'est vrai que sur cet appartement, il avait un lourd vécu parce que l'ancienne propriétaire s'était suicidée dans l'appartement. Et alors, je sais pas si c'est en lien avec ça, mais... Oui, elle est toujours là, mais en fait, c'est comme si elle était une mère pour vous. C'est comme Ah, si elle vous d'accord. avait accueilli dans Hmm, son sein. Et là, d'accord. je parle du lieu. D'accord. Et du coup, ça a été pas violent, mais ça a D'accord. été quand même un peu difficile pour elle de passer à autre D'accord. chose. Ok. Et pour la personne qui est dans cet appartement, c'était la même chose, ça vous a accueilli aussi. D'accord. Mais ce serait bon qu'elle repasse sur d'autres plans. Bah oui. Ouais, elle était aussi. Voilà. C'est bon. Et on va voir pour les animaux autour de chez vous. D'accord. On a un chien et un chat. Oui. On a le chien qui nous appelle fortement. Mais on va Ah aller ouais. voir autour de vous, vous avez d'autres animaux. Oui. Et on va aller voir ceux-là avant. D'accord. Parce que, en fait, ils sont en train de nous dire qu'il y en a certains qui étaient malades, qui avaient besoin d'un petit peu d'aide. D'accord. Donc on va juste les aider pour ça, puis on reviendra Ouais. D'accord. vers le chien. Le chat, on verra s'il a envie de parler. D'accord. Une vache et un cheval qui avaient besoin Hmm, de s'exprimer aussi, mais ils s'en profitent. On est dans les parages. d'accord. Et c'est le propriétaire qui va pouvoir voir. Il y en avait un qui était malade, mais il n'avait pas repéré encore. D'accord. Et pour le chien, tout va bien dans l'ensemble. D'accord. Et pour le chat, il veut juste que vous le laissiez tranquille. Ah d'accord. Bon. C'est vrai qu'il est pas très causant en général. Il fait sa vie. Ok. Il a juste besoin d'un lieu pour dormir et d'être tranquille. Ouais, c'est C'est ça. tout. Ok. Mais il est quand même bien chez vous. Il faut D'accord. juste que... Ah, c'est un très grand indépendant. D'accord. Pas besoin de plus. D'accord. Juste un peu de caresse de temps en temps, histoire de dire que Ouais. il vous laisse bien le caresser, c'est tout. Ouais, d'accord. Mais voilà. Ok. C'est tout pour le moment. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais voir? Oui, alors tu veux dire les questions que je peux avoir? Oui,
questions que tu peux avoir. Ouais, les questions que je peux avoir. Alors, je regarde, j'avais fait une liste. Oui, alors j'ai souvent des migraines en fait. C'est la tension Depuis. nerveuse. D'accord. Mais continue, on va aller voir en même temps. Alors du coup, je pense que c'est héréditaire parce que mon arrière-grand-mère en avait. Donc moi, ma mère en avait un petit peu, mais pas autant que moi. Et j'ai une sœur aussi qui a des migraines. Donc c'est quand même dans la famille. C'est la tension que vous avez tous. Ouais, C'est la tension nerveuse notamment. oui, On va voir pour vous aider. d'accord, merci. Vous avez une forte tendance à l'inquiétude dans votre famille. Oh oui, C'est ce qui oui, vous tout cause à le fait. plus de tension. Oui, tout à fait. Ça remonte à loin, c'est pour ça. D'accord. Vous pourriez tous vous faire régulièrement des massages crâniens. Ça vous aidera aussi à libérer les tensions. D'accord, ouais, ok. Vous n'avez pas tous les mêmes questionnements, mais c'est ce qui vous crée le plus de pression au niveau crânien. D'accord, Donc il faut aller, on va dire un peu comme décongestionner tout ça. oui, Nous, on vous aide, mais juste prendre conscience de ça. d'accord. Et pour ta mère, il faudra qu'elle vérifie sa vision. D'accord. Pour ta sœur, tu vois, elle était en haut. D'accord. Il faudra juste qu'elle pense à, à se détendre aussi, à respirer. Oui, Ça pourra l'aider de faire de la méditation. Elle se d'accord. pose trop de questions. D'accord. Hmm. Mais bon, c'est propre à ses inquiétudes actuelles aussi. Ouais, d'accord. Et pour toi, on l'a déjà dit. Attention. Ouais, d'accord. Merci. Ça te fera du bien aussi. D'accord. Sinon, alors ma petite fille, elle a 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans. Et j'ai fait une très grosse dépression postpartum après l'avoir eue. Et j'ai même été jusqu'à la psychose puerpérale. Je sais pas si tu vois exactement ce que c'est. Enfin, voilà, c'est un état un peu psychotique. Et ça, j'ai été hospitalisée. Nous, on sait c'est quoi. Oui, d'accord. Et j'ai été hospitalisée une semaine après ça, une semaine et demie. Et je voulais savoir, bah déjà, je suis sûre, enfin, je pense que ça a eu un impact sur elle, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se séparer l'une de l'autre maintenant. Cela vient de votre lien, en fait. D'accord, Déjà, quand elle est venue, c'est comme si elle avait ramené une partie, on va vous dire comme ça parce que ça vous aide à comprendre, mais c'est comme si elle était venue avec une partie des cieux. Et du coup, d'accord, ça t'a rappelé toi, dans ton âme, d'accord. euh, cette un peu partie nostalgique, on dira. D'accord, Mais c'est pas, c'est pas si grave que ça dans le sens où c'est juste un effet de sa naissance. d'accord, Mais ce n'est pas ce qui est le plus, mmh, on dirait important ou grave quelque part. d'accord. C'est ton chien qui veut parler. Oui, On dira après, à la fin. d'accord. Donc voilà. Et en fait, concernant ma psychose, en fait, ce que j'en ai fait une deuxième pendant le confinement, j'ai commencé un peu
avoir des hallucinations un peu. C'était pas des hallucinations. D'accord, Pas totalement, on dira. d'accord, Vous êtes en train de changer de fréquence. d'accord. On va dire que pour beaucoup, vous avez été un petit peu en retard à comprendre sur quoi Oui, vous deviez y aller. Donc, le confinement, ça a servi notamment à ça. Et pour d'accord, certains, il fallait se réveiller un peu plus brusquement. Ça a d'accord, servi à ça. d'accord. Et alors Mais, ma question, c'est qu'en fait, on a quand même ça dans la famille parce que j'ai un frère qui a eu un très gros souci. Alors, il n'a pas été diagnostiqué schizophrène, mais pendant plusieurs mois, il était complètement, bah, il avait perdu sa raison, quoi. c'est que Et vous n'avez pas compris encore comment ça fonctionnait, c'est pour ça. d'accord, Il va falloir qu'il puisse écouter ses voix, mais comment dire? Il a besoin d'un filet de sécurité. Et c'est ce oui, qui crée la schizophrénie chez vous. C'est d'accord, que vous n'avez pas encore le repère entre la réalité et le côté invisible, et du coup, vous confondez les deux. oui, Et ça vous fait peur, et du coup, vous tombez dans le côté un peu abyssal de la peur, oui, parce que vous avez peur de perdre pied. Mais oui, c'est ça. ce n'est pas, c'est juste une peur parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait. Il va D'accord, falloir que vous vous posiez la question, aussi bien pour toi que pour ton frère. Vous avez le droit de demander d'ailleurs à ces êtres-là, juste, et après, ça va être avec l'habitude, vous allez pouvoir repérer quand c'est, on va dire, réel dans le sens tangible et quand ça ne l'est pas. d'accord, Pour ton frère, il faudra qu'il aille un petit peu plus loin. Il oui, pourra communiquer directement avec eux. En fait, un peu comme Anandina, là, elle est canal, mais oui, pour vous, c'est comme si vous n'aviez pas de frontière entre les deux. Donc d'accord, c'est pour ça. Donc là, maintenant, il va falloir, mmh, entre guillemets, «passer le flambeau», et notamment à ta fille parce qu'elle aura la même chose. d'accord, Ça va vous aider à capter des informations pour pouvoir, d'accord, le transmettre aux personnes. d'accord, Alors, faites-le juste avec parcimonie. oui, ok. Parce que c'est vrai que, alors, j'ai l'impression un peu d'être entourée de ça parce que mon compagnon aussi a eu une expérience C'est normal. psychotique. Voilà. Vous êtes pas nés ensemble, vous êtes pas en train de vivre ensemble pour rien. Ouais, Si vous êtes venus dans cette famille, si vous êtes en train d'expérimenter tout cela, ce n'est pas pour hem, il faut juste que vous appreniez à vivre avec et à ne pas en avoir peur. d'accord. Ça prend du temps, prenez Ouais, le temps, et ouais. surtout soyez rassurés sur ça. Ok, I Pour l'instant, votre science n'a pas compris, vraiment le fonctionnement de votre cerveau. d'accord. On en rigole parce que du coup, vous en avez peur, vous vous mettez dans des asiles, vous comprenez pas, vous dites que c'est Oui, des maladies, mais ce n'est pas des maladies, c'est juste une autre façon de fonctionner au niveau de votre cerveau. Votre cerveau peut tout faire, et c'est d'accord, pour ça que, quand ils ne comprennent pas, ça sort des sentiers battus et ça sort des normes, ça fait peur. d'accord, C'est pour ça. C'est d'accord, incontrôlable, ça fait peur, d'accord, et votre société est régie pour contrôler. d'accord. Donc faites-le dans une mesure qui soit, on va dire, un peu plus acceptable, c'est tout. Ouais, ok. Intuitivement, je le savais. C'est que vraiment, vous savez, c'est au niveau des sciences, vous avez vraiment envie de contrôler, donc voilà, mais ça sert D'accord, strictement à rien. d'accord. Très bien. En fait, ça fait que ralentir le processus parce que tu ne seras pas la seule. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir et qui seront exactement les mêmes symptômes que toi. D'accord, Et ça, c'est parce qu'on lui avait expliqué, vous allez être beaucoup, de plus en plus, à canaliser, mais pas de la même manière. d'accord, Hem Et justement, ça va permettre aux personnes de se rendre compte que, cette réalité de l'invisible n'est pas farfelue. d'accord. Mais ça, pour le moment, vous en êtes un petit peu, on a envie de vous dire, aux prémices. Et vous allez Oui, être nombreux à sortir un peu en même temps parce que ça fait partie de votre rôle, parce que ainsi plus personne ne pourra remettre en question tout seul. d'accord, Ça fait partie de votre rôle. C'est aussi pour ça que vous êtes venus sur terre. d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'avais comme autre question? Alors, j'ai eu un problème au genou gauche quand j'étais au lycée. Euh, et j'ai souvent des douleurs qui reviennent. Alors, je voulais savoir. Mmh. On va regarder. Ouais,
Ah, ça met à une autre vie. D'accord, On va aller voir et puis on va te dire c'était quoi. d'accord. Enfin non, c'est c'est en lien avec une future vie Ah d'accord! Bon, que tu n'as pas encore expérimenté là. d'accord, Mais tu t'étais fait mal au genou. On va aller juste apaiser le lien pour pas que tu le sentes autant. d'accord, merci. Tu vivras dans l'espace dans ces villes. Ah ouais, d'accord. Et du coup, dans cette villa, ça a joué sur un tout petit déplacement au niveau de ton genou. C'est pour ça que tu le sens aussi. Ah d'accord, OK. On va aider à remettre en place. C'est bon. D'accord, merci. Alors sinon, en ce moment, alors j'ai déjà eu une ou 2 crises d'urticaire, dans ma vie et là, en ce moment, ça me titille un peu. Je sens que ça c'est pas C'est complètement parce qu'il y a parti. une part de toi qui n'a pas accepté ce qu'on t'a dit au début sur D'accord. tes hallucinations. C'est pour ça. Ah d'accord. Ouais, Quand ouais. tu accepteras, ça viendra tout seul. D'accord. Tu as le droit de demander, mais vraiment, on te le redit, et tu pourras en parler avec elle après, quand on sera parti. Oui, Mais demande-leur, entre guillemets, s'ils sont tangibles ou non tangibles, s'ils sont... Parce que si tu leur demandes réels, ils te diront oui, ils le sont. d'accord, Puisqu'ils sont réels dans le sens où ils existent, mais ils sont pas réels dans la matière. d'accord, Ça t'aidera. d'accord. Super. Alors sinon, j'ai souvent des mycoses vaginales. Euh, et puis j'ai aussi eu beaucoup d'infections urinaires, donc maintenant je prends du cranberry pour éviter d'en avoir de nouvelles. Mais je sais que c'est une faiblesse que j'ai. C'est un champignon qui est à l'intérieur. On va aller voir. D'accord, Ton terrain est très acide en ce moment. Donc c'est pour ça d'accord, aussi. C'est une bactérie qui d'accord, s'est logée. d'accord, Alors, on va t'aider, mais il va falloir que tu prennes aussi des plantes pour t'aider. d'accord, C'est bon. d'accord, Alors, pour les plantes, tu pourras prendre... hum, on va commencer par les légumes. Et puis on terminera par cette fleur. d'accord, Euh, tu pourras te faire des infusions de bleuets notamment, d'accord, possible. Et puis tu pourras aller voir tout ce qui est brocoli, chou, ça d'accord, t'aidera à épurer également. d'accord, Parce que c'est une bactérie qui est notamment liée à plusieurs choses. Ça passe par tes intestins. d'accord. Et ça, c'est dû à la fermentation. Tu as tendance, dans ton ventre, ce n'est pas lié à toi, entre Oui, guillemets, c'est pas une volonté, oui, de stocker. Il y a une part, en fait, qui ne se vide pas assez dans tes intestins. Et du coup, d'accord, ça fait un terrain où il y a plus de bactéries. Il y en a, d'accord, vous en avez naturellement. Mais là, on va dire que c'est un terrain favorable plus pour ça. Donc, tu peux d'accord. faire une petite cure de chou pendant un petit moment. Ok, Ça t'aidera à éliminer tout ça. Pendant au ok, moins une semaine. d'accord, Puis fais-le de temps en temps, régulièrement. Pense à en manger, ça te permet en fait, c'est une fonction dépurative. d'accord. Ça t'aidera pour ça. Super. Bon, merci beaucoup. Mmh. Alors sinon, je suis très fatiguée depuis ma dépression.
Et j'ai du mal à retrouver mon énergie. Après, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un avec beaucoup d'énergie, très calme, plutôt calme. Mais j'ai du mal je me sens fatiguée. Alors, On va je regarder. sais pas d'où ça vient. Mmh. Manquez beaucoup tous de sélénium. Euh, c'est ce qui va vous aider. Ça fonctionne dans votre organisme. Vous en parlez pas tant que ça, mais il Oui, fallait voir. Et on va voir pour ton manque d'énergie. Parce que ce n'est pas lié que au niveau biologique. C'est d'accord, aussi au niveau énergétique. d'accord. Alors, tu as plusieurs feuilles. Donc on va les voir pour elle. Ok. C'est tout le doute que tu as eu qui a créé toutes tes petites failles. D'accord, Hum, On va travailler en cœur avec ta conscience. Parce que là, il est temps que tu puisses te retrouver pleinement. oui, Alors, pendant quelques jours, tu vas te sentir fatigué. Il y a des d'accord, anciennes énergies qui vont partir d'accord, et il y en a d'autres qui vont s'installer. d'accord, Et en même temps, c'est un peu comme une phase de deuil que tu vas avoir, ce qui est normal d'accord, parce que c'est laisser partir l'ancien. d'accord. Ok, elle va t'accompagner quelques jours pour t'aider. D'accord, merci. Ça va. Alors, on regarde au niveau biologique, là, dans la matière, comment tu peux faire pour te rechercher aussi en énergie. Oui, Tu peux faire une cure pendant euh, 2 à 3 mois. d'accord, Au niveau du magnésium, de la vitamine C, d'accord, ouais, hum, la cérola, d'accord, hum, un peu de thym, d'accord, de temps en temps. Au moins d'accord, 2, 3 fois dans la semaine. Ça ouais, t'aidera aussi. Hum, d'accord, Au merci. niveau des poumons, notamment. Oui, Une fragilité par rapport à ça. d'accord, Ça, c'est dû au fait que tu n'osais pas assez t'exprimer. d'accord, ouais, Et du coup, on va voir aussi par rapport à ça. ouais, justement, j'allais aborder avec toi le fait que je suis assez timide, enfin même beaucoup. C'est le fait de te faire toute petite, ce qu'on Ouais, te c'est disait ça, au début. d'accord, d'accord, En fait, quand vous n'osez pas faire certaines choses, c'est pour ça que ça agit sur vos corps énergétiques, mais également sur votre physique. Et du d'accord, coup, pour beaucoup, soit vos poumons ne se déploient pas, d'accord, parce que vous prenez pas la place, oui, et du coup, vous avez du mal à respirer, des infections respiratoires, etc. d'accord, Parce que vous voulez faire toute petite. Donc mmh, la voix va avec tout petit. d'accord, d'accord, je comprends. Il faut déployer le coffre. OK, On va voir. d'accord. Ça ramène encore à ton enfance. C'est fait.
D'accord, merci. Alors c'est vrai que sinon, on m'a souvent dit, et je le sais, que j'ai un manque d'ancrage. Vous bloquez sur vos manques d'ancrage. Alors, D'accord, c'est pas totalement lié à ça. d'accord. Hem, c'est le fait que tu aies été, on va dire, en haut. Oui, Mmh, il y a cette nostalgie de l'en haut oui, c'est ça. et du Oui, coup, c'est difficile pour toi d'être ici. oui, tout à fait. Ta fille est venue t'aider par rapport à ça, ton compagnon ça, mais vous vous entraidez mutuellement, hein. Ouais, Mais, mais c'est pas évident parce que, c'est pas vos énergies donc forcément, la terre, c'est plus lourd. d'accord, Heu, on va voir. d'accord. On va dire qu'il y a une partie de toi qui a plus souvent voulu être en haut qu'ici, Oui, donc ça n'a pas aidé. On va dire oui, que c'était un peu comme si tu étais à moitié dans ton corps. oui, Donc là, on a aidé, on va dire toute ton énergie à redescendre là dans ton corps physique et tes corps subtils, mais d'accord. hem, il faut que tu acceptes ton incarnation actuelle parce que Oui, c'est encore un petit peu difficile oui, et dis-toi que tu es venu pour aider. Oui, on sait que c'est pas évident, mais en même temps, vous êtes venu ancrer des énergies ici et d'accord. si vous remontez, ça sert à rien. Ouais, Parce d'accord. que c'est comme nous là, vous nous entendez pas d'habitude. Ouais, Donc on a besoin de venir s'incarner, de vous transmettre des énergies pour vous aider à faire ce qu'il y a à faire ici. oui, C'est un passage, vous savez que c'est pas que, ici votre vie. C'est juste un d'accord, passage pour aider à transmuter et à faire évoluer ici cette planète. Ça sert à ça. d'accord, d'accord. OK. Et on comprend que ça soit pas toujours évident. Ouais, d'accord. Et sinon, alors je reviens à ma mission de vie parce que du coup, alors ce que je t'ai pas dit, c'est que, enfin ce que j'ai pas dit à Nandina, c'est que j'ai commencé une formation en hypnose transpersonnelle. Et je voulais savoir du coup, bah j'imagine que je suis pas sur la bonne voie, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pas tout à fait. Ouais, Mais d'accord, c'est pas grave. Ça te d'accord. permet de te rassurer sur ce monde invisible. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, d'accord, super. C'est Euh, pas ce que tu feras le plus, on dira, c'est tout. ouais, d'accord, ok, ok. Euh, Est-ce que j'avais d'autres questions? Moi, je pense que c'est bien. Mmh. Alors nous, on va voir si on a encore quelque chose à te dire Oui, avant. Surtout de te faire confiance. C'est ouais, vraiment la clé qui va t'aider le plus, en fait, dans cette vie-là. d'accord. C'est, dis-toi que tu es vraiment venu déposer des énergies précises ici, Oui, que tout ce que tu fais, même si tu as l'impression que c'est anodin, ça ne l'est pas. oui, On a besoin de vous tous ici, c'est pour ça que vous êtes venus. d'accord, Donc ton rôle est important. d'accord. Vous avez tous des rôles, on va dire, heu, divers, mais ils sont importants, en fait. Ils sont Ouais, vraiment complémentaires. C'est ça qu'il faut. d'accord. Et à travers, entre guillemets, «tout ce que tu vas savoir là, dans l'hypnose transpersonnelle, dans le domaine de l'invisible» et Oui, surtout fais-toi confiance. On va dire à ta schizophrénie si tu veux, mais oui, fais-toi confiance par rapport à ça parce que c'est ce qui va te permettre d'aller et de voir même plus loin pour tes créations notamment. d'accord, Tu feras des choses que, qu'on pensera peut-être un peu invraisemblables ou on n'y aurait pas pensé et c'est pas pour rien non plus. Et d'accord, d'ailleurs, plus tu vas travailler avec ceux qui te parlent dans l'invisible et plus tu auras d'autres sources. d'accord, On te le dira comme ça. Mais déjà, d'accord, exerce-toi à les entendre et à accepter qu'ils soient là. Parce d'accord. qu'en fait, ce que tu veux faire dans l'hypnose, c'est déjà ce que tu fais là. Tu as pas besoin de ça. C'est juste parce que ça te rassure, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais en D'accord. fait, tu peux déjà parler avec eux, donc tu as pas besoin de ça. Ouais, d'accord. Ça te O rassure. OK, Encore une fois. d'accord, Mais bientôt, tu pourras nous voir aussi, donc ce sera plus simple. d'accord, Quand tu auras accepté. d'accord. Super. Merci.
Avec plaisir. Est-ce que Et tu veux poser une dernière question ou un autre être avec qui tu aurais aimé parler? juste une dernière question concernant mon couple. Mmh. Alors je sais que je suis avec quelqu'un, voilà, qui est très doux, toujours à l'écoute et en même temps, des fois, j'ai des parties de moi qui Un peu plus de piment? ouais, c'est ça, ouais, Ah ben, on a envie de te dire: «Eh ben, non». d'accord. Dans le sens où, en fait, vous êtes vraiment venus main dans la main pour vous entraider. Donc D'accord. et ce côté, entre guillemets, «piment» qu'il n'a pas encore, Oui, pas encore, oui. c'était lié notamment par rapport à son père Ah et le d'accord, côté tout doux. Une fois qu'il d'accord. aura réglé ça, ce sera plus simple aussi. Il y aura un peu plus de pétillement et un peu plus de surprise, mais pour l'instant, il faut encore qu'il fasse son travail. Ouais, d'accord. OK, Mais ça viendra. OK, Oui, d'accord. vous avez le libre arbitre, mais là, pour le coup, vous êtes vraiment venus ensemble pour vous aider. Donc Super. ce serait un petit peu, contre-productif, on dirait. Ouais, d'accord. OK, merci. Avec plaisir. Il y a Akhenaton qui veut venir, juste pour une dernière. D'accord. C'est juste un message qu'il a à te transmettre. Ouais, Mais d'accord, ça va passer au niveau énergétique surtout, donc tu vas le d'accord. sentir. Enfin, tu vas le sentir. On va dire que tu le sentiras plus tard. Oui, c'est ça. Il te donne sa sagesse et sa lumière. Mmh, super. Et ce sera ton prochain guide dans les prochains mois. D'accord, Ouais, c'est un peu étonnant pour vous, mais ah, c'est bon, ouais, c'est vos croyances encore une fois. Laissez d'accord, tomber vos croyances, on a envie de vous dire. d'accord. À bientôt. Merci. Bon, c'est bon.